Vous avez lu Là où chantent les écrevisses, mais avez-vous lu les autres de Delia Owens? Je suis de retour pour les chroniques littéraires avec un thème un petit peu différent qui est « Vous avez lu tel livre, mais avez-vous lu les autres ?» Ça va nous permettre d'explorer l'univers littéraire d'un auteur ou d'une autrice qui est généralement connu pour un livre en particulier. Cette fois-ci, on va explorer l'univers littéraire et le parcours incroyable de Delia Owens. C'est parti! Là où chantent les écrevisses est sorti en 2019 et a marqué les esprits avec l'histoire de Kia. Abandonnée par sa famille, elle grandit seule dans les marais de Caroline du Nord et la nature va devenir sa maison, son refuge. Kia, c'est la fille des marais, symbole de liberté et de résilience. Il a été adapté au cinéma en 2022. Je trouve que le film est plutôt bien fait, mais j'ai quand même préféré les subtilités du roman. C'est un roman qui m'a fait penser à Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee. Je trouvais qu'il y avait des thèmes similaires, notamment l'enfance, la justice, les inégalités sociales, les épreuves initiatiques. Si vous avez lu l'un des deux, je vous recommande l'autre. Pour en revenir à notre Delia Owens, elle est née en Géorgie en 1949. Elle est diplômée de zoologie et biologie. Elle et son mari Marc vont partir pendant quasiment 23 ans en Afrique pour mener des recherches sur les espèces animales menacées. De cette expérience, ils vont tirer 3 récits autobiographiques qui racontent leur parcours, leur combat et leur passion pour la nature. Le Cri du Kalahari, publié en 1986, c'est le premier témoignage du couple. En fait, on les suit dès 1974, quand ils sont tout juste diplômés, et ils partent en Afrique pour étudier les hyènes brunes dans le désert du Kalahari. C'est vraiment une aventure fascinante. Il faut s'imaginer qu'ils quittent absolument tout pour aller vivre au milieu de nulle part. Et avec vraiment aucun moyen, ils vont vivre pendant 7 ans dans une tente, au milieu des lions, avec des conditions extrêmes. Ce livre raconte vraiment leur combat pour protéger les espèces et aussi le défi que c'est en fait de vivre dans des environnements sauvages. Et c'est vraiment un cri d'alarme face à la menace que fait peser l'homme sur la nature. Dans ce deuxième tome, le couple poursuit ses recherches en Zambie. On y découvre un peu plus les défis administratifs, les difficultés à s'intégrer dans un nouveau territoire. Et de nouveau, par contre, la lutte contre la menace des animaux sauvages, notamment à cause du braconnage. Le dernier tome, Les secrets de la savane, qui vient clôturer cette petite trilogie africaine, est sorti fin d'année dernière, je crois. Donc je ne l'ai pas encore lu, donc je vous dirai quand je l'aurai. C'est la fin de cette petite chronique littéraire. J'espère que découvrir la vie de Delia Owens, ça vous a autant plu que moi. Je trouve que c'est une femme fascinante et on ne les met pas assez en avant. J'espère aussi que cette variante de concept pour pouvoir explorer l'univers littéraire d'un auteur ou d'une autrice, ça vous a plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.